à tous, nous revoilà sur la partie 2. Donc j'ai eu les pièces, donc on avait diagnostiqué ensemble, on avait vu ça avec le multimètre, comment on regardait jusqu'à l'interrupteur, savoir ce qui était défectueux ou autre. Je vous laisserai regarder la partie 1 si vous ne l'avez pas vu. Donc le moteur est changé, donc là on a les pièces, l'enduit, support charbon, jeu de charbon et les bouchons. Voilà. Donc là j'en ai profité pour faire un bon petit coup de dépoussiérage. Regardez aussi si l'aimant, parce que des fois il peut y avoir que l'aimant bouge et du jeu, et ça c'est pas bon aussi pour la rotation. Il faut vraiment qu'il soit collé, il a son sens, voilà. Il faut pas qu'il soit en bouge. Alors, donc là on va passer à cette étape là, donc là il va falloir qu'on récupère ce cache, ce roulement, ce pignon et l'écrou. Donc c'est une clé de 10. Idéalement se mettre à l'étau. Hop là, voilà. Donc ça on récupère hein, pour pouvoir mettre sur le nouveau moteur. Donc là un bon coup sec, hein. Il y a grande chance que ça tombe, ça fasse tomber le roulement. Voilà. Donc là on récupère ça, que l'on va monter là-dessus. Là je prends un petit maillet qui va m'aider à enfoncer le roulement. Donc l'étau je le serre jusqu'il y a l'axe qui passe pour pouvoir caler mon roulement. Voilà. Hop. Dernier petit coup pour être bien sûr. Et voilà, nickel. Le pignon et l'écrou. Donc là, juste un coup de serrage à la main, ça suffit. Hein. Assez fort, on tient ferme, on tourne bien fort, mais ça suffit largement. Ensuite, donc, on va remettre l'induit dans les mains. Donc il y a un sens. Vous pouvez voir que là, il y a un détrompeur. Ce détrompeur va de ce côté et non de ce côté, sinon ça ne se mettra pas dans la carcasse qui est là. Le détrompeur, si vous voulez, il va s'enclencher juste là, on le voit là. Voilà, il va se caler là-dedans. Donc, comme ça. Ensuite, donc on défait le support charbon qui est défectueux. Donc là, pareil, il y a un sens, sinon la rotation va être inversée. Donc, le rouge en bas, le noir en haut. C'est juste des cosses, hein, il faut les mettre dedans et terminer. Voilà. Là, moi, ce que je fais pour le passage, ça là, je les enlève. Voilà. Je les mets comme ça. C'est beaucoup plus facile à mettre après. Donc là, on remet l'interrupteur. L'interrupteur à sa place. Voilà. Après, le support charbon dans son emplacement. À l'aide d'une pince à bec, on va prendre les fils. On va essayer de les caler aussi. Voilà, parce qu'il n'y a pas bien de place, mais il y a beaucoup de fils. Ensuite, ça, j'espère que vous ne l'avez pas perdu. Sinon, on est mort. Hein. Donc là, on passe d'abord l'induit. Une fois que c'est passé, on met ce petit joint caoutchouc qui maintient le roulement. S'il n'y est pas, le moteur tourne dans tous les sens et ça ne marchera pas. Donc le détrompeur, on va le mettre à sa position. Vous allez entendre, ça fait un clac. Ah, nickel. Là, on est tout bon, donc bien faire attention qu'il n'y ait pas de fils qui sont coincés quand on va fermer pour ne pas les plier. Mais là, bon, comme on peut voir, c'est parfait. Hein. Donc on ferme. Un petit coup. Donc là, les vis les plus courtes sont sur cette carcasse.
Voilà. Un peu plus longue. Là, ça, on l'enclenche. Comme on peut voir, il bouge, il devrait pas, donc il faut juste l'emboîter. Voilà. Donc on prend ça, toujours sens de rotation de ce côté. On ne met pas là ou là. Donc là, il y a l'interrupteur. Et le carter doit être de ce côté. Toujours. Pas comme ça, ni comme ça. C'est comme ça, c'est le sens de rotation qu'il faut qu'il ait. Pareil, ça s'emboîte. Hop, voilà. Donc là, on peut remonter les vis. Pas besoin de trop serrer non plus, sinon après ça casse. Et vu que c'est de l'alu, ça casse facilement. Voilà. Les charbons maintenant. Donc on les enclenche là-dedans. C'est assez simple, hein, de toute façon vous verrez. Voilà. Après moi ce que j'aime bien mettre, c'est le bouchon. Comme ça c'est fait. Donc là, pas besoin de trop serrer. Dès qu'on sent que ça force, hop, on arrête et on refait un tout petit tour légèrement. Ça sert à rien que ça soit trop serré, sinon après ça se décolle. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant le verdict. Le sens de rotation est bon. Nickel. Voilà comment on l'a réparé.